Quand on prépare un voyage, on fait des recherches sur ce qu'il y a à visiter, on va consulter des sites internet, des vidéos, etc. On finit par récolter beaucoup d'informations, mais on finit par tout oublier. Je voulais trouver une solution à travers Notion pour justement garder une trace de toutes ces informations. Nous allons commencer par créer un nouveau voyage en cliquant sur Nouvelle page. Nous allons donner une date de début et une date de fin. On va pouvoir choisir une icône. On va pouvoir également choisir une image de couverture. Toutes les visites doivent être liées à une ville, une région, un pays et un voyage pour pouvoir les retrouver et les identifier facilement. Pour ça, nous allons créer ces éléments en cliquant ici. Nous allons commencer par le pays. On clique sur Ouvrir pour éventuellement mettre une petite icône. Et on peut également remarquer qu'il y a des éléments qui se sont créés automatiquement. On va y revenir un peu plus tard. Maintenant, on crée notre région qui est Catalogne. Et si on clique sur Ouvrir, on va voir exactement la même chose. Donc, on va voir encore des éléments qui se sont créés. On crée notre ville qui va être Barcelone. Et exactement la même chose ici. Il y a des éléments qui se sont créés automatiquement. Par contre, on peut remarquer que il y a une case qui est ici qui s'appelle valide qui n'est pas cochée. Alors pour que ça soit valide, il faut qu'on lie les éléments entre eux. Donc par exemple, Catalogne, il nous manque le pays. Donc Catalogne appartient à Espagne. Et dès qu'on a choisi Espagne, ça y est, nous avons notre ligne qui est valide en fait. Donc ici c'est pareil, là cette fois-ci on va devoir choisir notre région et notre pays pour Barcelone. Donc région c'est Catalogne et pays c'est Espagne. Et dès qu'on a choisi ces deux éléments, ça y est, notre ligne est valide également. Alors, quand on fait un autre voyage, par exemple, aux mêmes endroits, dans un même pays, etc., on ne recrée pas ces éléments-là. Ces éléments-là vont se retrouver automatiquement juste en dessous des tables de création, en fait. Donc, on n'aura plus qu'à glisser-déposer ces éléments en haut pour les lier à notre voyage. Donc, on va descendre un peu plus bas et on voit effectivement que ces éléments-là sont liés, c'est-à-dire Espagne, Catalogne et Barcelone, sont liés à notre voyage. Nous allons créer des visites et dans cette partie, et nous voyons déjà qu'on a une petite partie à gauche qui s'appelle sans date. Et c'est une partie qui est assez importante, donc on va voir ça de suite. Et là, par exemple, on sait à quelle date on va partir et à quelle date on va retourner. Donc on peut déjà créer ces deux éléments. Ici, vous avez des catégories. Donc, c'est des catégories que moi j'utilise. Si vous avez besoin de les modifier, les effacer ou créer d'autres catégories, c'est parfaitement possible. Donc ici, c'est un trajet. Et la ville, c'est Barcelone. Et on voit automatiquement que le pays et région se sont remplis automatiquement. Donc la date de départ, je sais déjà, on part le 20. Et je vais aussi créer le retour, comme ça c'est fait. Alors, tant qu'il y a des dates, on voit qu'il n'y a rien qui apparaît dans ce côté-là. Mais maintenant, je sais que je vais faire des visites des choses les plus connues, comme la Sagrada Familia, Aquarium, Zoo, etc. Je vais les remplir, mais sans mettre de date. Tous les éléments qui n'ont pas de date vont s'afficher ici. Maintenant que nous avons créé ces éléments, on voit effectivement que là où il n'y a pas de date, on les voit apparaître ici. Alors, ici, on a plusieurs onglets. On a visite par catégorie. En fait, cette partie-là est assez simple pour remplir. Et on peut évidemment regarder les choses par catégorie ici, parce qu'on a deux trajets, par exemple. Ok, on a restaurant, on a loisirs, on a monument. On peut également les voir par date. Bon, on a choisi que deux dates pour l'instant, l'aller et le retour. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va faire ces autres choses. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est dans la partie calendrier. Donc quand on va dans le calendrier, on voit effectivement que nous avons nos deux éléments qui ont des dates, c'est-à-dire le départ et le retour. Et le reste, on n'a pas de date.
Et c'est là que cette partie qui est sur la gauche devient très utile parce qu'on va pouvoir glisser-déposer les éléments qui sont ici pour organiser nos vacances. On sait ce qu'on va visiter, donc on les a ici, et on ne sait pas exactement à quelle date, donc on va pouvoir les organiser directement dans la vue calendrier. Maintenant, s'il y a des choses qu'on ne sait pas trop et qu'on veut retirer du calendrier, il suffit de les remonter ici, et voilà. Quand nous avons créé nos éléments comme Espagne, Catalogne et Barcelone, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des choses qui s'étaient créées automatiquement. Maintenant qu'on a les visites, on va les consulter. Par exemple, Espagne, pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et on voit effectivement que Espagne, donc le pays, est lié à un voyage qui s'appelle Voyage en Espagne. Et il a également comme région Catalogne et Barcelone comme ville. Et nous voyons effectivement que visite par catégorie, nous avons tous ces éléments que nous venons de créer comme visite. Et visite par date, nous avons également les dates. Ça veut tout simplement dire que, par exemple, si on fait un autre voyage en visitant d'autres régions, d'autres villes, etc., quand on va cliquer sur Espagne, on va les voir apparaître dans régions et villes. On va voir également les voyages auxquels le pays il est lié. Et nous allons voir toutes les visites que nous avons effectuées en Espagne. Pas forcément pendant un voyage, mais la totalité des visites qu'on a fait en Espagne, donc par date et par catégorie. On va revenir en arrière, on va revenir sur Voyage en Espagne, et nous allons consulter par exemple Catalogne. Nous allons voir exactement la même chose. Alors là, c'est pas très intéressant parce qu'on a fait qu'un seul pays, un seul voyage et une seule ville. Mais je vais faire rapidement d'autres voyages pour vous montrer un peu comment ça marche. Mais ici, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que en Catalogne, nous avons fait toutes ces visites et nous aurons également les dates. Et si nous retournons en arrière à Barcelone, nous avons exactement la même chose, c'est-à-dire que toutes les visites que nous aurions fait à Barcelone, et par exemple si on a fait autre chose dans une autre ville, Madrid, etc., ça n'apparaîtra pas ici. Il n'y a que ce qu'on a visité à Barcelone qui apparaîtra ici. Donc nous avons notre voyage que nous venons de créer ici. Maintenant on n'a que l'Espagne, mais nous aurons ici tous les pays que nous avons visités. Et toutes les régions qu'on aurait visitées, pas seulement en Espagne, mais dans d'autres pays. Et nous aurons également toutes les villes que nous avons visitées. Et ici, ça sera les visites. Donc vous aurez une vue d'ensemble de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez au moins enregistré dans Notion. Maintenant, nous allons faire tout ce qui est sauvegarde des documents, des vidéos que nous avons consultées par exemple pendant un voyage ou avant un voyage. On va pouvoir les sauvegarder dans des pages de journal. Et nous allons voir ça en allant dans Voyage en Espagne. Par exemple, nous pouvons sauvegarder une vidéo qui concerne l'Espagne ou la Catalogne, Barcelone, des sites internet, pour les visites, bien sûr, et également ajouter des pages pour directement notre voyage, c'est-à-dire des billets d'avion, si on veut dire quelque chose concernant ce voyage, etc. Donc, on va commencer par aller en Espagne. Et par exemple, j'ai trouvé une vidéo qui était très intéressante concernant l'Espagne. Donc pour ça, je vais dans la partie journal, je clique sur Nouvelle page. Et je vais dire, par exemple, juste Espagne, parce que c'est une vidéo générale. Et je vais copier le lien qui concerne cette vidéo, qui est une vidéo YouTube. Et je vais tout simplement l'intégrer ici en le collant. Intégrer la vidéo. Et désormais, j'ai une vidéo qui est intégrée dans la page de Espagne. Donc, quand on va en Espagne, on a dans la partie journal une vidéo qui sera ici. Je vais en Catalogne, donc je clique sur la fiche de Catalogne. Donc nous avons tous ces éléments qui sont toujours là. Et dans la partie journal, je clique sur Nouvelle page. Et nous avons une vidéo sur la Catalogne. Ça peut très bien être un site internet, etc. Et là, par exemple, on va faire rapidement pour Barcelone.
Je peux également insérer par exemple un site internet. Donc par exemple là, je reviens ici, je clique ici. Je colle le lien, créer un aperçu visuel par exemple. Et voilà, j'ai intégré un lien. Ça veut dire que tout ce que je consulte durant mes vacances ou avant ou après, je vais pouvoir les sauvegarder en leur donnant un titre, etc. Sans avoir à chercher, par exemple, si on colle une vidéo, deux vidéos et ainsi de suite. Là, au moins, c'est bien classé dans une partie qui s'appelle journal, par exemple, concernant Barcelone. Donc, on va pouvoir retrouver ces éléments-là très facilement. Donc, je vais continuer. Et ici, par exemple, je peux très bien créer une page pour notre voyage, pour y insérer des billets, des liens vers des sites internet, etc., etc. Exactement le même principe. Maintenant, si on retourne dans la page d'accueil, nous allons voir que nous avons notre voyage, les pays, les régions, les villes que nous avons déjà créées, la vue calendrier et les autres vues, évidemment. Et nous avons également la partie journal, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est pareil. C'est-à-dire que pendant un voyage, nous avons spécifiquement les pages de journal qui concernent ce voyage, ou quand on va dans une fiche d'un pays, nous allons voir que ce que nous avons créé pour ce pays en particulier. Mais par contre, dans la page d'accueil, nous avons une vue générale de tout ce que nous avons créé en termes de pages de journal. Par exemple, ici, nous avons Visite Sagrada Familia qui concerne les monuments. Nous avons effectivement une page pour l'Espagne, pour notre région qui est Catalogne. Nous avons également inséré 2 pages de journal pour la ville de Barcelone. Je vais enregistrer quelques voyages pour montrer les fonctionnalités de ce template. Une fois rempli, voilà ce que ça donne. Donc nous avions créé notre voyage en Espagne. Nous avons là voyage Portugal, voyage en Normandie. Et quand on descend dans la page d'accueil, on voit effectivement que désormais nous avons les autres pays, comme la France ou le Portugal, les régions en plus, et nous avons également les villes qui s'affichent ici. Ça veut dire qu'on voit actuellement tous les pays que nous avons visités, toutes les régions que nous avons visitées et toutes les villes. Et juste en dessous, nous avons également toutes les visites. Donc là, par exemple, nous avons une visite au Portugal, en Espagne, en France, etc. Donc quand on descend encore plus bas, nous avons tout ce que nous avons comme page de journal. Donc nous avons des choses à Barcelone, au Portugal, en Normandie, à Porto, à Etretat, etc. Et maintenant nous allons cliquer sur un des voyages, donc voyage au Portugal. Donc c'était, on est resté 15 jours et 14 nuits. Nous avons visité le Portugal il y a 303 jours. Alors le statut il est en cours, donc il ne devrait pas être en cours mais passé. Donc on va le changer après. Et pareil, nous voyons, alors dans la partie création, nous avons créé Portugal, nous avons créé les villes, les régions, etc. Nous avons rajouté nos visites, nous pouvons aussi laisser des évaluations. Donc voilà. Et dans le calendrier, nous voyons effectivement tout ce que nous avons fait. Exactement comme on a fait pour le voyage en Espagne. Et nous avons également la partie journal pour le voyage. Et quand on voit des petites notes ici, ça veut dire que en cliquant sur balade de nuit, nous avons effectivement une entrée de journal à l'intérieur duquel vous pouvez laisser un lien vers un site internet, un petit mot ou une vidéo, etc. Donc on va revenir en arrière. On va aller cliquer là, carnet de voyage. Voyage en Normandie, et nous avons exactement la même chose, c'est-à-dire que celui-là, visite prévue dans 62 jours, c'est dans le futur, donc c'est pas en cours, ça serait prochainement plutôt, on va le changer après aussi. Donc on va rester 8 jours et 7 nuits, ici du 15 juillet au 22 juillet, et nous avons créé les choses qu'on avait besoin ici. Si nous avions déjà la France par exemple, évidemment on ne va pas le créer, on n'aura plus qu'à glisser déposer. Ici nous avons le pays, régions et villes qui sont liées à ce voyage. Et nous avons la vue calendrier, les visites, visites par catégorie, tout ce que nous avons fait pendant ce voyage, visites par date, etc. Dans ce template, on peut aussi créer les éléments comme ville, région et pays directement dans la page d'accueil.
en allant tout en bas ici. Et en cliquant dans création des lieux, on peut effectivement les créer directement ici. Surtout ne pas oublier de faire les liens entre les pays, les régions et les villes pour que valide soit toujours coché. Cette fois-ci, imaginons que nous voulons retourner à Porto. Nous allons faire 2 jours. C'est juste pour l'exemple. Donc je remonte en haut, une nouvelle page. Cette fois-ci, je glisse-dépose le Portugal pour le lier à notre voyage. Je glisse-dépose également la région et je glisse-dépose notre ville. Imaginons que cette fois-ci je me trompe. Au lieu de mettre Porto, je mets Barcelone. Alors il ne faut surtout pas cocher et effacer. Parce que sinon, on va carrément effacer la fiche de Barcelone. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, nous avons comme voyage qui s'appelle Porto. Donc on clique sur Barcelone et on va enlever le lien vers Porto, c'est-à-dire le voyage de Porto. Donc qui est ici, il suffit d'appuyer sur moins et on revient en arrière et là on ne verra plus Barcelone ici. Si on efface directement Porto, je vais carrément effacer toute la fiche de Porto. C'est pas du tout ce que je veux. Donc pour enlever quelque chose si on s'est trompé en glissant-déposant, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire cliquer directement sur la ville et ou la région ou le pays. Ça marche exactement pareil. Vous aurez chaque fois un lien vers le voyage. Donc pour enlever ce lien-là, il suffit de cliquer sur le moins dans la même ligne que le voyage. Pour tout le reste, c'est exactement la même chose. Donc nous avons Portugal, Nord et Porto qui sont liés à notre voyage. On va pouvoir créer les visites, c'est-à-dire l'aller, le retour, si vous faites un restaurant, etc. Tout marche pareil. C'était juste pour vous montrer comment on gérait quelque chose qui existait au niveau des éléments comme la ville, région et pays, et surtout ne pas effacer directement ici, sinon on va effacer complètement la ville. Dans la page d'accueil, si on veut modifier le statut de nos voyages, par exemple le voyage au Portugal, nous avons fait ça le 1er juillet de l'année dernière, donc c'est un voyage qui est dans le passé. Donc on peut directement changer ici le statut pour le mettre dans le passé. Maintenant, si on vient dans notre page d'accueil, on va effectivement voir que dans nos voyages, le Portugal n'apparaît plus. Donc quand on clique sur voyage passé, effectivement, il est ici. Et nous avons par exemple le voyage en Normandie qui est prévu dans le futur. Donc on peut changer ici ou alors on peut également le changer directement ici en cliquant sur en cours et on va dire ça prochainement. Donc maintenant il est classé dans prochainement. Par contre si on clique ici et qu'on enlève le statut, dans ces cas-là on va plus le voir ni ici, ni ici, ni ici. Donc il faudra aller dans voyage sans statut et on le glisse-dépose là où on a besoin qu'il soit, c'est-à-dire en cours, passé ou prochainement. Maintenant, nous n'avons plus que ce voyage-là. Donc voilà comment on gère les voyages directement dans la partie au niveau de leur statut, c'est-à-dire si c'est futur, passé, etc. pour ne pas avoir tous les voyages au même endroit. J'espère que ce template va vous aider à bien organiser vos voyages et vous donner accès à vos souvenirs, vos documents, vidéos, etc. même des années plus tard.